Salut à tous, mon nom est Sylvain de Tutorial Excalibur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rechercher des nouveaux sites pour ajouter à la barre d'outils de recherche Excalibur. Malgré qu'elle soit très bien garnie, il y a toujours des nouveaux sites qui puissent arriver. Donc, si vous voulez vraiment trouver du nouveau contenu URLs, il faut rechercher dans les nouvelles version de film ou quelque chose comme ça, tu sais, des logiciels, des autres choses. Il faut vraiment, surtout dans les sites de DivX, là, en ligne, que ce soit du streaming ou que ce soit du téléchargement direct ou encore du torrent, il faut rechercher les dernières releases. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est assez simple pour trouver un site qui n'existe pas. On va cliquer sur la petite barre Context. Ici, je l'avais préparé. Beekeeper. Comme vous savez, le nom, recherchez pas les noms français des films. Recherchez tout le temps le nom anglais, parce que dans le Juarez, on met tout le temps le nom anglais sur le côté francophone. Bon, c'est pour mélanger un peu la sauce, mais c'est comme ça. Donc, j'ai marqué Beekeeper dans mon outil de recherche, mais maintenant, on va aller sélectionner un moteur en particulier. On va rechercher des films True French. Ça veut dire que lui va rechercher le film Beekeeper en version française True French, la vraie version française. Et ça, c'est toutes les versions. Il n'y a pas de codage HDR pour les autres affaires. C'est universel. Donc, on va cliquer sur le moteur, le petit dossier de recherche de film True French. Et là, Beekeeper est là. Il faut prendre le premier. Recherche universelle de films français. Et on clique dessus. Là, ça va vous donner un nombre incalculable de sites. Il y en a 86 100 résultats environ. Donc, vous en avez là-dedans qui ne seront sûrement pas dans la barre d'outils de Tutorial Excalibur et que vous pouvez ajouter. Je vais vous montrer un peu comment faire. Donc, si on regarde ici, lui, il y a Beekeeper en True French et c'est un site français. Et comme on peut voir ici, cette adresse-là, je ne la connais pas. Donc, on va aller faire un tour là-dessus. Voilà, lui, je ne la connais pas. C'est un torrent9.re, mais c'est une autre version un peu de... Si on regarde ici, moi, ce qui me concerne présentement, pour tout de suite, on va cliquer ici sur le premier compte, c'est cette adresse-là. Fait que dans torrent9, on va aller dans les paramètres. Puis là, on va regarder torrent9, c'est dans les sites de torrent. Fait qu'on rouvre le site de torrent et on va aller par ordre alphabétique, torrent9. Comme vous voyez, j'en ai 6. Fait que ça, c'était... ça finit par rodez.fr. Fait qu'on va regarder vraiment si on l'a. Lui, on ne l'a pas ici. 2, on ne l'a pas. Le troisième, on ne l'a pas. Le quatrième, on ne l'a pas. Le cinquième, on ne l'a pas. Et le sixième, on ne l'a pas non plus. Donc, on va l'ajouter. Ça va être un torrent9 V7. On clique sur les... On ne va pas cliquer sur ajouter parce que là, ça va un peu vous mêler. Moi, ce que je vais vous montrer pour mettre le moteur directement dans ce dossier-là, on va faire un clic droit sur torrent, le dossier du répertoire des torrents. Et on va cliquer sur Nouveau moteur. Et on va lui donner le nom de V7. Ça veut dire, c'est torrent9, 9, version 7. Il y a 7 sites comme ça. On va cliquer là-dessus. Donc, là, je peux retourner ici, dans mon torrent9. Si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, le moteur de recherche des sites, vous pouvez rechercher encore Beekeeper ici. Puis là, ça va vous donner exactement un aperçu de comment fonctionne le moteur de recherche. Bon, on va copier ce petit lien-là. Et puis, je vais le mettre en vérifiant avec ça. Ça veut dire fini fr index.php do égale search. J'avais déjà des
petit moteur ici, donc index.php, index.php, story, c'est pas celui-là, story n'est pas là. Do égale search. OK. Et subaction. On n'a pas tout le moteur. Fait que je vais regarder dans le code source de la page. Je vais faire une recherche ici. Puis je vais rechercher dans le bas de la page. Rechercher dans cette page. Menu Search. On va descendre un peu, voir à quelle place qui est. Ici, c'est ça. Index, do égale search, les autres choses. Donc, il va falloir modifier vraiment celui-là. Là. Fait qu'on peut retourner ici, on va le prendre là. On prend tout le lien au complet. On ramène ça dans notre bloc-notes. Bon. Je vais faire index, story, search torrent, c'est pas bien. Si je vais regarder dans les autres torrents neufs, dans le moteur de recherche, on va regarder comment est-ce qu'ils sont faits. Ça va vous donner un aperçu un peu de savoir un peu comment sont faits les autres. Comme vous pouvez voir ici, thème, recherche. On va regarder dans le troisième. Ici, il y en a comme c'est story. Story égale search term ou aussi recherche égale search term. Fait qu'on va essayer pour voir. Puis dans les torrents V6, story égale search term. On va copier un ancien lien d'un autre torrent. On va regarder avec le story dedans. Bon, on va ouvrir le bloc-notes. Bon. Ça, c'est là. Comme vous pouvez voir ici, moi, ça me dit story. Lui, c'est do égale search. Ça, c'est le restant ici. Là. Il ne met pas le c'est story ou ça va être l'autre. Si je recherche là-dedans, ça va être pas lui, parce qu'il y en a deux. C'est différent. Tu vois, celui-là n'est pas pareil. Le 5. Recherche. Les torrents 9, tu vois, c'est recherche. On ne sait pas si c'est recherche ou l'autre. Fait que ce que je vais faire, on va mettre les deux dans le bloc-notes. Comme ça. Il y a recherche, puis il y a story. Donc, on va commencer par recherche. Ici, ça ne sera pas pareil. Ça prend vraiment le index. Do, lui, il ne sera pas bon. Il y en a différents. Index, oh, lui est parfait. Lui, il semble correct. Donc, CTRL-A, CTRL-C, on fait ça. On ramène tout ça dans le bloc-notes encore. Je m'excuse un peu si des fois, on pense qu'on l'a du premier coup, mais on ne l'a pas. Donc, si je regarde ici, index.php, ça finit là. Lui, on était dans... OK, index.php, d'où? Fait qu'on va regarder si ça va marcher. Bon, comme ça. On va aller chercher lui ici, le nom du site là. On va les changer, les deux. Fait que ça, c'est l'URL du site, vraiment. Et l'URL du site là, on va avoir deux possibilités. Donc, on va en essayer une avant. Fait que là, je vais dire, bon ben, regardez, là, je veux prendre mon moteur puis le placer, vu que c'est la V7. Je fais un petit clic dessus, je maintiens le clic gauche enfoncé et je vais placer lui directement là. Voilà. V7. Maintenant, comment on fait pour ajuster tout ça? On va essayer le premier qui marche avec un index, puis le story, search term. On va voir si lui va fonctionner là. C'est index.php. Normalement, je crois que ça ferait. Les deux sont pareils un peu, il semble. Des différences, des fois, pas grand-chose. On commence toujours par ajouter, le modèle doit être une URL, mais c'est l'URL de recherche qu'on met en premier. Et là, on va cliquer sur la loupe pour aller chercher l'icône. Et
vous allez voir, l'adresse du formulaire est en bas. On va cliquer sur enregistrer. Bon, voilà, un coup que c'est enregistré, je veux tester. Donc, je vais tester la recherche. Je vais tester et on va enlever ce nom-là. On va marquer Beekeeper. Et là, on va cliquer sur OK. Donc, un petit quelque chose qui va arriver. Beekeeper True French. Fait qu'on a trouvé vraiment comment fonctionne le moteur de recherche ici. Ça, c'est bon. Fait que lui, il est fait. Fait qu'on s'assure d'enregistrer ça. Et vous avez un nouveau moteur d'arrivée qui est le Torrent V7. Bon, ceci étant fait, c'est parfait. Maintenant, comment on fait pour modifier un peu un site qui est existant dans la barre d'outils, mais que l'URL n'est plus correct, a déménagé? Bien, on va retourner toujours à la même place, c'est toujours dans les paramètres. Et là, on va cliquer sur un lien. Je vais en prendre un au travers, là, qui est simple. Voilà, comme ça. Vous voyez, les modèles ne sont pas tout partout pareils. Je vais vous montrer, je ferai un autre tutoriel comment les trouver, ces choses-là. Il faut aller vraiment dans le code source d'une page pour voir. C'est différent à chaque site un peu. Fait que là, moi, si je veux voir, admettons que lui, je veux faire un test pour savoir si le lien est vraiment vivant. C'est celui-là ici. Moi, je vais tester l'adresse du formulaire. Donc, si je teste, je ne vais pas faire de recherche, je vais simplement supprimer ça. Et là, on va cliquer dessus, donc il nous redirige vers l'adresse. Si l'adresse n'est plus celle-là, puis il tombe sur un autre, tout ce qu'on a à faire, c'est copier la nouvelle URL. Et on retourne dans ça et on va la coller à la place du formulaire. Vu que c'est le même site que déménagé, ça devrait être le même moteur de recherche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer avec le nom de domaine ici dans le modèle. On fait la même chose là. Et on va cliquer ici pour vérifier si c'est correct. Vous voyez, bon, l'icône a changé depuis le dernier coup. Donc, si on fait ça, on clique sur enregistrer. Et voilà, le tour est joué. Le moteur est mis à jour. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez simple. De mettre les moteurs à jour, c'est tout le temps pareil. On regarde, on en prend un ici. On regarde, c'est l'URL. C'est cette URL-là que je vais aller voir. Je teste. J'ai juste à tester toujours. J'efface le contenu de recherche et il nous envoie directement sur la plage. Donc, je fais ça ici. Je vais le coller. Et je vais venir, s'il n'est plus pareil, je vais le remplacer. Et je vais le remplacer avec en haut, puis je clique sur le bouton. Finalement, bien, on enregistre, puis le tour est fait. Vous pouvez mettre tous les moteurs, un par derrière l'autre, à jour, en vérifiant s'ils sont vraiment en ligne ou pas. Si le site a été vraiment fermé, puis qu'il n'existe plus, normalement, le petit icône qui était relié avec le site, il va être disparu. Il va y avoir d'autres choses qui vont être là. Fait que ça vous donne un aperçu que si les icônes ne sont pas là, ça se peut que le site soit fortement hors ligne. Fait que grosso modo, ça y va comme ça. Donc, vous savez comment mettre à jour les moteurs, trouver des nouveaux moteurs avec, ce qui est bien. Puis dans ça, dans les nouveaux moteurs, bien, vous pouvez voir ici, regardez, il y en a plein de nouveaux sites qui sont là. Puis le Beekeeper, si on s'en va là, il y a des sites de torrent, il y a des sites d'un peu de tout, parce qu'il cherche dans tout, lui. Le Beekeeper, free télécharger, CU, je ne sais même pas si on l'a. Regardez, les liens sont tous vivants quand vous faites une recherche à partir de ça. Et ça, vous n'avez plus besoin d'avoir accès à des annuaires qui ne sont jamais mis à jour correctement. Vous avez la méthode pour vous mettre à jour directement dans votre barre d'outils et vous ne courroyez plus de gauche à droite pour savoir où l'adresse, puis où c'est que tu as tapé en quelque part pour t'informer, puis tu reçois un paquet de conneries comme réponse. Regarde, tu les trouves toi-même, c'est simple, c'est facile, et c'est grâce à Tutoriaux Excalibur, et je vous remercie de nous supporter.